Wow! Tu vois pas que ce jeune Tismé Salé a envie que tu t'abonnes à sa chaîne? Abonne-toi et lâche un like. Sinon ce jeune Tismé Salé va venir t'attraper pendant que tu dors. Rabanks! Salut les gars, c'est ZD, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vous fais une réaction à chaud du match, les gars, de la finale de la CAN, les gars. Le scénario, il était vraiment incroyable. Mais on va en parler, on va en parler. Bon, dans cette petite vidéo, les gars, aussi, vu la tournure du match, n'hésitez pas à commenter sur ça. Hein. Que vous soyez marocain, sénégalais, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, likez, bien sûr. Du coup, on va commencer à parler. Les gars, le match, il était incroyable. Vraiment, c'était assez équitable au niveau des actions de jeu. C'était assez équitable. On a vu qu'il y a eu des occasions des deux côtés en première mi-temps. Et je pense qu'on va passer directement à la fin du match. On va passer directement à la fin du match, les gars. Le but qui a refusé pour faute sur Hakimi, le but du Sénégal. Pour moi, il n'y avait pas faute sur Hakimi. Pour moi, il n'y avait pas faute sur Hakimi, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais ça a été annulé parce que décision d'arbitre, c'est comme ça, c'est annulé. Mais pour moi, il n'y avait pas faute. Mais pour d'autres gens, il y avait faute. Donc c'est pas grave en soi. Et aussi après, par contre, le penalty sifflé pour le Maroc. Ah là là, les gars. Du coup, les gars, le joueur du Sénégal qui sort du terrain, les gars, le joueur du Sénégal qui sort du terrain, le coach du Sénégal demande aux joueurs de sortir du terrain. Waouh. Malheureusement, les gars, Sadio Mané leur dit de rentrer parce que je pense qu'il y aurait eu une sanction pour la Coupe du Monde. Il y a moyen qu'il se serait fait exclure. Vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Putain, j'ai même pas allumé les lumières. J'ai allumé les lumières dans le décor directement. Parfait. On a allumé les lumières. Mais les gars, vraiment, le match était chaud. Mais du coup, les gars, au final, le penalty a été sifflé. Les joueurs du Sénégal sont rentrés sur la pelouse. Et Edouard Mendy. Edouard Mendy qui l'arrête. Brahim Diaz, mais qu'est-ce qu'il doit s'en vouloir? Brahim Diaz qui tente la panenka. On ne sait pas si c'était fait exprès ou pas, ou c'était volontaire. Je veux dire, vous avez compris, hein. J'ai mélangé, mais vous avez compris. En gros, s'il avait fait exprès ou s'il avait pas fait exprès, quoi. Honnêtement, les gars, je vais vous dire la vérité. Il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Je pense qu'il s'en bat les couilles, honnêtement. Je pense que Brahim Diaz, il s'en bat les couilles du fair play. Il a essayé de bait le gardien, mais c'est pas passé. C'est pas passé. Et du coup, au final, ça va en prolongation. La frappe magnifique de Pape Gueye, la frappe de salopard qui nous sort, les gars. Oh là 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 là. Mais les gars, on va pas se mentir. Les gars, si Bounou n'était pas là, il y aurait beaucoup plus de buts pour le Sénégal. Je pense qu'il y aurait au moins 4-0 pour le Sénégal s'il n'y avait pas Bounou. Les gars, Bounou, les arrêts qu'il lâche. Est-ce que vous avez vu tous les arrêts qu'il a lâchés? Juste en deuxième mi-temps, il y a deux arrêts qui m'ont... Je veux dire, en prolongation, il y a deux arrêts qui m'ont choqué. C'est l'arrêt où il y a personne dans les cages. Je sais plus, il y a un joueur du Sénégal, genre il a des sortes de locks et tout, des traits sur la tête. Genre, il y avait personne dans les cages, il tire, mais la main de Bounou dévie la balle. Les gars, la main de Bounou dévie la balle. Du coup, ça fait que ça rentre pas dans le but. Waouh, mais c'est quoi cet arrêt de fou? C'est quoi cet arrêt de fou malade? La frappe de loin de Pape Gueye aussi, les gars, la frappe de loin. Mais les gars, Pape Gueye, une frappe de salopard. Il faut le dire, les gars, Pape Gueye, une frappe de fou. Et du coup, voilà, ça fait que ça rentre pas dans le but. Parce que Bounou sort une claquette de fou. Et voilà. Après, du coup, les gars, il y a une frappe d'Idrissa Gueye aussi qui est assez dangereuse. Les gars aussi, Mbaye, les gars, Mbaye, le boulot qu'il a fait. Il y a une action, il dribble tout le monde. Il fait une action à la Lionel Messi Prime, carrément. Il frappe, mais c'est contré par un joueur marocain, dommage. Parce que vraiment, c'était incroyable. Heureusement que ce joueur est au PSG, les gars. Heureusement que ce joueur est au PSG. Oh putain, aussi, les gars. Ça m'a fait penser à un truc. Je pense à une action. Une action, les gars, litigieuse où ça touche la transversale du côté du Sénégal. Les gars, je sais pas comment cette action ne rentre pas dans le but. Et je sais pas comment les Marocains n'égalisent pas sur cette action. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie ce match. Mais waouh. Putain, je sais même pas quoi en penser. Mais là, de toute façon, je vous fais la réaction à chaud. Au final, je pense que France aux Marocains, les gars, les Marocains, vous savez que je vous aime. Mais je pense que c'est une victoire très clairement méritée pour le Sénégal. Au vu de ce qu'ils ont fait dans cette CAN, comparé à ce que fait le Maroc. Parce que la victoire litigieuse contre la Tanzanie, on s'en souvient. Le penalty contre le Cameroun, pareil. Hein. Et après, le Nigeria c'est imposé au tir au but. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi le coach du Nigeria, là, Eric Shell, pourquoi il a fait un changement pourquoi il a changé Ademola Lookman, Victor Osimhen a pas beaucoup de temps de la fin, quoi. C'est ça la question que je me pose. En tout cas, les gars, aujourd'hui, le meilleur à gagner, c'est le Sénégal. Honnêtement, je suis content pour eux, même en tant que Congolais. Hein. Je suis content pour eux, les gars. Les Sénégalais, c'est les frères. Et voilà. Du coup, je pense que ce sera à la fin de ce petit résumé. Peut-être demain, je vous ferai une réaction à froid. À froid, honnêtement, je vous ferai une réaction à froid demain. Et voilà. Du coup, les gars, passez une bonne journée. Force aux Marocains, les gars. Bien joué pour les Sénégalais, les gars. De toute façon, les gars, ce qui compte,
Faut qu'on soit tous unis, les gars, en tant qu'Africains, faut qu'on reste unis. C'est ça le principal dans le football. J'ai envie de vous dire, c'est l'unité. Du coup, les gars, passez une bonne journée, les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo. Vous connaissez, commentez aussi si vous avez des trucs à dire. Et ciao, les amis. Ouais.